Salut tout le monde, c'est Bigidin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur l'épisode 2 de Falcon et le Soldat d'hiver. Et pour cela, je suis accompagné de Guillaume, le fidèle. Eh oui, évidemment, comme d'habitude. Salut à tous. Et du coup, Tobias n'est pas là. Donc, chose assez rare. Tobias, pour la prochaine review, il faudra que tu viennes avec un mot d'absence justifié. Exactement. Et c'est la première fois qu'il n'est pas là, d'ailleurs. Je crois. Ouais, il me semble, ouais. Et pour combler cette absence, on fait appel à un invité de qualité, Warvel, qui est là. Salut. Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, surtout après cette intro. On me dit que je remplace Tobias, l'homme que tout le monde veut devenir. Et aujourd'hui, il prend sa place, c'est incroyable. Le sudiste. Et pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, t'étais déjà venu nous faire un coucou sur le pilote de l'hebdo. Exact, ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller follow sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube, qui fait vraiment des vidéos de très grande qualité. Et notamment ces deux dernières vidéos sur un focus du coup Sam et puis Bucky, c'est ça? Exactement, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le follow, lui donner de la force et voilà. Et merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et puis quant à Marvel Story, vous pouvez du coup nous follow aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre également sur toutes les plateformes d'écoute, donc comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, et également vous rendre sur notre site internet, donc www.marvelstory.fr. On va donc pouvoir passer à l'épisode, les gars, à l'analyse de l'épisode. Alors, tout d'abord, je vais vous demander votre avis global sur ce nouvel épisode. On va commencer par Warvel. Qu'en as-tu pensé de cet épisode? Écoute, moi, j'avais déjà bien kiffé le premier, même si, tu vois, je me doutais que c'était vraiment qu'une introduction. Et du coup, je suis bien content de ce qu'on a eu là. J'ai de nouveau kiffé le deuxième épisode. Il y a beaucoup moins de temps mort, on va dire, comme dans le premier épisode où on avait la scène de la banque, entre autres et tout. Là, c'est vraiment focus action, avancée du scénar et tout, et c'est pas mal. On a beaucoup de nouveaux persos qui m'ont fait vraiment plaisir, parce que c'est des personnages de comics. Puis les scènes d'action toujours au top. Enfin, j'ai toujours l'impression de voir un film. Ça m'étonne vraiment cette série. Je pense que c'est l'effet que ça fait à tout le monde. Ah, franchement, je suis fan. Top. Et toi, Guillaume? Écoute, sur la lignée du premier épisode, toujours aussi bien. J'ai trouvé même qu'il est passé plus vite que le premier, je trouve. Ouais. Et puis je trouve qu'on perd pas trop de temps en installant les intrigues. On a déjà les soi-disant vilains principaux. Alors on va voir, ça va être le cas. On a Zemo qui introduit la fin de l'épisode. On a déjà Sam et Bucky qui sont réunis. Donc c'est cool, on perd pas de temps. On a vraiment la sensation de voir un film, comme dit Warvel. Pour l'instant, on est sur une bonne continuité du premier épisode pour le coup. Donc c'est vrai que le premier épisode avait posé des bases assez solides sur l'après Endgame pour Sam et Bucky. Et là, c'est vrai qu'on rentre dans le vif du sujet, et notamment du coup, on fait la connaissance de John Walker, le nouveau Captain America que le gouvernement a décidé de nommer. Alors sur cet épisode, comment vous l'avez trouvé? Warvel, pour commencer. C'est un phénomène, ce monsieur-là. Franchement, tu vois, genre j'étais parti du fait que, et je pense tout le monde un peu, à la fin du premier épisode, tout le monde était là en mode c'est une tête à claque et tout, ça a l'air d'être un... Ça l'avait jugé sur 2 secondes quand même, tu vois. Mais ça l'avait... Après, voilà, il y a pour ma part le background aussi comics où c'est pas le mec le plus sympa du monde, Walker dedans, mais je me suis dit vas-y, je fais comme si il y avait pas ça et tout. Il avait quand même pas l'air, tu vois, il avait l'air de se la péter un peu à la fin de l'épisode 1, et au final là il arrive dans cet épisode sympathique, il veut les aider et tout. Je me dis ok, c'est bizarre quand même un peu, et au final c'est quand même ça, c'est quand même un mec qui se la pète. Il est assez arrogant, quand même. Vraiment, il est antipathique, voilà, c'est ça le mot, je le trouve antipathique, même s'il a voulu bien faire, et que certes, ils l'ont repoussé, ils ont pas été sympas avec lui non plus. Il est quand même, surtout vers la fin de l'épisode, il est assez antipathique et tout le gars, donc c'est clair. Il est bon public, tu vois. Il fait son taf. Ouais, je trouve que, tu vois, il a la bonne tête, il fait bon public, le gars qui est sympa avec tout le monde, mais au final, derrière, je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, on va s'apercevoir que c'est pas un honnête type, je pense. Exactement.
Et toi, Guillaume, sur John Walker, le nouveau Captain? Je pense exactement la même chose. D'ailleurs, même depuis le premier épisode, j'ai toujours trouvé que c'était une tête à claque. Ouais, je suis pas celle qui l'a jugé. Je le supporte pas au niveau de sa tête parce que je le trouve un peu arrogant et il est antipathique. Mais alors, par contre, sur ce côté-là un peu antipathique, j'ai l'impression que c'est un petit peu forcé dans le scénario. Genre, ils veulent vraiment qu'il soit comme ça et ça se sent un petit peu dans tout ce qu'il entreprend. Même si après, je pense que, alors j'ai pas lu le comics avec l'US Agent, mais de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai vu. Quand même, c'est un gars qui est quand même vachement moins clean que Captain. Ouais. Et puis on a bien vu dans le combat, il a pas hésité à dégainer une arme. C'est vrai que ça m'a surpris ça. Alors après, Sam, il a bien tué des gens aussi quand il était dans sa scène d'intro du premier épisode. Un soldat, tu vois. Voilà, là c'était un soldat, il agissait pas en tant que Captain America. Justement, durant tout l'épisode, on te dit qu'il est censé du coup représenter le symbole. Et Steve, à notre connaissance, dans le MCU, il a jamais utilisé une arme à feu. Hein. C'est ça. Peut-être dans First Avengers. Dans First Avengers, ouais, mais après c'était l'époque qui faisait que je pense que. Aussi. Mais même là, c'est vraiment, c'est pas forcément utiliser une arme à feu en combat ou quoi, c'est vraiment, il l'a utilisé pour abattre le mec. C'est ça, oui. Ouais. Mais surtout dans le plan, quand on le voit prendre l'arme et le dégainer, il veut vraiment le buter, quoi. Il veut l'éliminer, tu vois. Voilà. Pistolero, quoi. Exactement, ouais. Et on voit que c'est quelqu'un quand même qui est pas dénué de sentiments. Je veux dire, tu vois, c'est quelqu'un qui doit avoir un code moral, pas forcément celui de Steve. Mais tu vois, par exemple, je crois que c'était sa petite amie dans sa première scène. Possible. Qui le rejoint au vestiaire. Et tu sens que dans son discours aussi, c'est quelqu'un qui veut faire bien les choses. Toute la scène autour du stade, son intronisation, l'interview, avec du coup les réactions de Bucky et de Sam. Guillaume, je trouve que ça a été bien mis en scène. Avec notamment, je sais pas si vous avez remarqué la petite ref à la musique de First Avenger, le porte-bannière étoilé. Ah, j'ai pas fait gaffe à la musique. Ah ouais. À la musique, ça a le même rythme. Ah ouais, c'est possible. Le spectacle de propagande que Captain. Ça m'étonne pas. Sinon, c'était bien foutu. Enfin, dans tous les cas, c'était pour montrer au peuple américain que voilà, vous avez votre nouvel héros après la disparition de Steve Rogers. Donc voilà, j'ai bien aimé le moment où il montre quand même quand il s'entraîne avec le bouclier. C'est cool, ça montre qu'on lui a pas donné juste comme ça non plus. Il a pas de sérum, donc voilà. Mais à voir ses vraies compétences sur le terrain vu qu'on n'a pas encore trop vu. Et et sur les réactions de Bucky et de Sam où tu vois qu'ils sont totalement dévastés les mecs, tu vois, surtout moi je pense surtout à Bucky. Bucky il était encore plus dévasté. Bucky ça a bouillé dans sa tête c'était ça se voit qu'il a pas apprécié la décision de Sam déjà de rendre le bouclier, je pense. Ouais, vraiment. Carrément. Et puis voir un soldat random prendre justement la relève de Captain America, tu m'étonnes que Bucky alors que lui est un super soldat commence à péter un câble. Et puis forcément le fait que Steve ait choisi Sam au lieu de Bucky, je pense que ça a dû jouer. À un moment, je crois qu'il y a une sorte de réplique un peu cachée où il fait comprendre que en fait, s'il l'a pas choisi, il aurait dû. Marvel, toi t'es d'accord là-dessus aussi? Je l'ai vu comme ça aussi. Je me rappelle plus exactement ce qu'il dit, mais genre c'est quand ils sont avec la psy, ça s'est senti. Ouais, exactement. En mode il t'a choisi toi au lieu de moi, c'est que c'est toi qui devais garder le bouclier, tu vois. Exactement, ouais. Mais après, pour revenir sur ça, je pense que si Steve l'a choisi, c'était parce que Bucky avait déjà trop de choses en lui à régler et il a un trop lourd fardeau pour emporter ce rôle de Captain America pour l'instant, je pense. Peut-être, après le MCU, il a bien montré Steve plus proche de Sam que de Bucky, je trouve, au final, tu vois. Sur la fin, ouais. Parce qu'en fait, quand Bucky est revenu, Steve, il a tout fait pour le sauver, pour le décriminer. Ce mot n'existe pas, je pense, mais voilà. Ouais. mais genre au final, tu vois, à part ça, ils ont pas trop passé de temps ensemble, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est avec Sam vraiment qui a passé son temps avec Sam depuis Winter Soldier en fait, et que c'est avec Sam que ils ont été filmés en 2 ans et tout. Ouais, Steve a passé la première mission Avengers. Steve a passé la première partie de sa vie avec Bucky, puis après c'était l'inverse, on peut dire ça comme ça, quoi. Et du coup, puisqu'on parle de Bucky et de Sam, alors durant tout le premier épisode, chacun était de leur côté, et puis là, du coup, ils se rencontrent. Si on peut revenir peut-être plus précisément sur leur rapport post-endgame, et puis tout au long de cet épisode, on voit qu'il y a quand même de la friture sur la ligne. Ils s'entendent pas du tout.
Ils ont même coupé contact. On l'avait vu dans le premier épisode où Bucky répondait pas au message de Sam, et Sam a l'air de lui en vouloir, hein, de pas avoir pris de nouvelles et de venir comme ça parce que justement il a vu que le bouclier avait été transmis à la télé. Vous avez pensé quoi du coup de ces débuts, ces retrouvailles de ce duo? Ouais, exactement. Ouais. Bah écoute, moi, ouais, pareil, je trouvais que le duo c'était un petit peu amené trop vite, genre un peu, genre j'ai l'impression que Bucky arrivait comme une fleur un petit peu. Sur la base, ouais. C'est vrai que c'est un peu. Ouais, ça manquait un petit peu d'ancrage pour ça, mais bon après, est-ce que c'est vraiment nécessaire, je sais pas, mais sinon direct dès qu'on les voit ensemble, tu sens qu'il y a un truc entre eux, enfin, il y a une alchimie, il y a une alchimie qui fait que ils se taquinent, ils s'apprécient pas trop pleinement, et tu sens qu'il y a un gros potentiel d'évolution en fait dans leur relation et dans ce qu'ils vont faire et tout. Donc moi j'ai hâte de voir surtout vers la fin de la série sur quoi ça va mener, tu vois, parce que là pour l'instant ils ont pas l'air ils ont vraiment pas envie de passer leur vie à faire des missions ensemble. Ouais. Et toi, Orvel? Moi, tu vois, ça m'a pas trop dérangé que Bucky il arrive un peu vite comme ça. En fait, genre, je trouve ça cool, justement par rapport un peu à ce que disait Guillaume, c'est que du coup le duo il s'est un peu formé à partir de rien, vraiment, tu vois, il y a genre juste, il y a un nouveau mec avec le bouclier, c'est quoi ce bordel? On se retrouve tous les deux au même moment pour être contre ça, on va dire. Et puis du coup, ils se retrouvent à faire équipe sans vraiment le vouloir. Et en fait, je trouve ça c'est cool parce que du coup, c'est vraiment deux persos qui n'ont rien en commun, à part qu'ils ont le même meilleur pote, tu vois. Et du coup, comme dit Guillaume, c'est cool de voir à quel point ils vont évoluer parce que là, effectivement, ils s'aiment pas, ils se taclent dès qu'ils en ont l'occasion. C'est ça. C'est plutôt sympa à voir en plus. Hein. J'aime bien, tu vois, c'est cool comme relation. Et du coup, j'ai hâte de voir quand ils vont devenir vraiment potes. Et que cette équipe va être quelque chose de réel et pas quelque chose de forcé, quoi. Moi j'ai bien aimé quand les taquineries avec Elle Rouge là. Ouais. Quand tout ce qu'il y a avec Bucky là et tout. Quand il se fait dégommer, qu'il est là, putain, j'avais vraiment envie de faire ça depuis longtemps. De ouf. Et puis vous savez le moment où ils s'introduisent dans l'entrepôt et puis t'as Sam qui lui fait une référence à la panthère blanche, enfin. Qui était au Wakanda et était au Wakanda et du coup je sais plus ce qu'il dit après, je crois qu'il dit le loup blanc. Ouais, le loup blanc, voilà, c'est ça, ouais. J'ai bien aimé ce moment. Et puis Rest in Peace Elle Rouge, du coup, on peut directement passer à la grosse scène d'action de cet épisode. Warvel, qu'as-tu pensé? On avait eu quelques extraits durant la bande-annonce, mais là du coup encore une fois une scène d'action qui envoie du lourd. Bah écoute, moi j'ai bien kiffé parce que déjà effectivement la scène visuellement parlant, c'est vraiment ouf. Genre sortant de WandaVision, à qui je n'enlève rien de sa qualité, tu vois. Mais genre ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas eu de MCU, le retour qu'on a eu c'était WandaVision. Les scènes d'action qu'il y avait dans WandaVision c'était quand même vraiment stylé, tu vois. Mais genre là, je trouve que c'est un tout autre level. Et du coup, après longtemps sans rien avoir vu, tu vois, ça me choque encore plus de voir des trucs aussi beaux, aussi visuels. Et puis j'ai bien aimé au-delà de ça le côté narratif du coup, on va dire, genre que Sam et Bucky ils se battent pas ensemble en fait. Genre ils se battent clairement, mais ils se battent pas ensemble. Et ça c'était plutôt cool. L'arrivée de Walker et Battlestar c'était sympa aussi. J'étais content d'avoir vu Battlestar d'ailleurs parce que je m'y attendais vraiment pas. Donc un réussi pour moi. Bon bah nickel. Et toi Guillaume, cette scène d'action? Pareil que Warvel du coup, et en plus ce que j'aime du coup c'est que c'est une scène d'action qui te met à la fin d'une bande-annonce, parce que c'était à la fin d'une bande-annonce, du coup t'as l'impression que c'est plus lent dans la série, au final tu l'as dès le début presque. Oui, c'est vrai. Et au final, on a beaucoup de choses. Voilà, au final en fait on n'a aucune séquence d'action massive des bandes-annonces qui nous a été montrée, enfin pour la fin je veux dire, vous m'avez compris. Et voilà. Et ouais du coup l'arrivée de John Walker, j'ai trouvé ça... en soi quand t'es dans le combat tu t'attends pas trop du coup. Vraiment pas, ouais. Tu dis qu'est-ce que tu fais là, genre. C'est vrai que en analysant les bandes, tu voyais qu'il y avait quand même US Agent sur un des camions, mais du coup quand t'es dans le combat t'y penses pas et que tu vois Sam qui va se faire casser la gueule, t'as vraiment l'impression qu'il va justement se faire tabasser quoi, alors qu'au final t'as US Agent qui arrive, enfin Captain America, moi je dis US Agent, bon. Vous me comprenez, John Walker. Et j'ai été surpris quand même parce que il a quand même des skills avec le bouclier. Ouais, mais il s'est entraîné. Il s'est bien entraîné, hein. Je trouve que à un moment, il y a Battlestar qui est projeté au sol et super action, tu vois, il a le bouclier puis il le lance sur la route. Mais ça c'est cool parce que ça montre de nouvelles utilisations du bouclier. Ah ouais. Et puis le fait que à un moment,
Vous savez, quand il tombe un peu du camion, ça m'a fait penser à la scène de Captain de Steve dans l'ère d'Ultron quand il se bat avec Ultron. Je sais pas si vous a... voilà, ça vous a rappelé un peu. Ouais. Et venons-en du coup au Flag Smasher, du coup leur adversaire. Donc ils ont tous une super puissance. Hein. C'est sûr que ça, je trouve. Ouais, tu trouves? Ouais, parce que en fait, ça m'avait choqué que un mec en est dans le premier épisode. Et je me suis dit ouais, ça se trouve ce mec-là, c'est le chef. C'est un, non, pas forcément le chef, tu vois, mais genre ça se trouve il a un blaze, genre un personnage de comics, tu vois. Genre c'est un super vilain, il a un alias peut-être, tu vois. C'est plus que juste un Flag Smasher. Comme un peu, tu sais, on avait dans Homecoming où un des sbires du vautour c'était le Shocker. Ouais. Et au final, du coup, quand j'ai vu qu'un autre mec avait la super force, puis encore un autre, je me suis dit oula. En fait, il y a une armée de mecs super balèzes là. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir quand même un gros trafic là autour de ce sérum. C'est possible. Bah du coup, ça a un lien avec peut-être Power Broker. Ça c'est Médoc, je pense, c'est à lui qu'ils ont volé les Médocs. Et puis je note aussi que John Walker fait une sorte de menace à comment s'appelle la fille, Carly, c'est ça? Carly, ouais. En lui disant t'aurais pas dû fillette, et puis derrière il se fait déglinguer. Ça te montre un peu le côté arrogant. En même temps, il s'y attendait pas, je pense. Ouais. Donc voilà pour cette scène d'action qui était lourde. Et puis derrière on a Sam et puis Bucky qui parlent plus précisément, plus intensément avec Battlestar et John Walker. Vous en avez pensé quoi de cette scène? Justement, John essaye de leur faire comprendre que voilà, il est de leur côté, qu'en travaillant en équipe, on peut arriver au bout de l'émission et tout ça. Vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai pensé comme Sam. Tout pareil. Parce que à la fin de ce dialogue, Sam il dit t'étais bien parti. Un truc comme ça, tu vois, parce que il termine Walker en disant ouais, j'ai besoin des assistants de Captain America, ou un terme négatif comme ça. Ouais, c'est ça de ouf. Et genre en fait Sam il a trop bien résumé le truc, parce que je l'ai vraiment vécu comme ça aussi la scène. Genre je me suis dit ah ouais, OK, finalement ils ont peut-être des bonnes intentions, c'est peut-être pas autant une raclure que je pensais et tout. Et au final bah ouais, vas-y, il dit ouais, les assistants et du coup bon. Voilà, hein, c'est pas... C'est ce qu'on disait. Je trouve qu'il a des bonnes intentions, ce nouveau Captain America, mais en fait, il se grille toujours à la fin, en fait. Tu vois. C'est ça. Ouais. Il y a toujours le truc qui fait que, en fait, non, ça marche pas, tu vois. Et Guillaume, toi, tu rejoins aussi Warvel là-dessus? Ouais, mais je pense que d'ailleurs, dans le fond, et je pense que oui, il a de bonnes intentions, mais je pense que ça va être ses méthodes où ça va être vraiment limite. Ouais. Et sinon, alors, je sais plus si, alors, j'ai pas revu cette scène, je l'ai vu qu'une fois, mais il y a aussi un moment où il y a Bucky qui demande qui est les Maroskins là. Ouais. Et il dit Battlestar, puis il commence à... Bucky dit je descends ici. Merci, au revoir. Et l'humour fonctionne bien dans la série. Je trouve globalement ça fonctionne même. Ouais, je trouve que ça fonctionne d'ailleurs mieux que dans le MCU en général. Ah ouais, carrément. Ouais, je trouve que ça fonctionne mieux pour le coup. Et ce moment Battlestar assez cool. Et puis pour ce qui est de la musique, de l'OST, franchement, on a, je le disais pour la review du premier épisode, on a vraiment des rappels à la trilogie de Captain America en matière de son, et ça fait plaisir. Hein. Surtout clair. En particulier, il y avait un son de Civil War durant toute la scène d'action, et avec quelques variantes, et j'ai trouvé ça super stylé. Vous, la musique pour l'instant, c'est quelque chose qui vous marque ou pas forcément? Moi perso je les connais pas hyper bien, les OST du MCU, tu vois, genre le thème d'Iron Man, des Avengers, de Captain, ça c'est bon, mais le reste c'est pas des OST que j'ai forcément en tête, et du coup je l'ai pas forcément remarqué, tu vois, les rappels là, mais pour autant franchement la musique rien à dire, le taf, elle est vraiment propre, hein. Donc, et du coup, on en parlait déjà, mais pour ce qui est des Flag Smashers, du coup, ils ont plusieurs camps. Ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'ils ont plusieurs camps, plusieurs refuges à travers le monde. Il y a Caril qui parle d'une mission super importante. Du coup, vous y avez vu une référence certaine ou pas forcément. Vous avez peut-être une idée de ce qui va se passer pour eux. Avec la scène de fin, tu vois, avec les mecs de Power Broker, j'ai un peu l'impression qu'en fait, ils ont volé des médocs. Ouais, voilà ce que j'ai l'impression. Justement.
Et que, en fait, mais genre pas pour aider les gens, tu vois, ils ont volé des médocs pour eux, genre. Pour eux? Parce que Power Broker, voilà, c'est des mecs qui essayent de recréer le sérum du super soldat dans les comics. Et que là, bah, on a vu qu'il y a une armée de super soldats, du coup. Et est-ce qu'au final, tu vois, ils auraient pas volé justement des sérums tests et tout? Peut-être qu'ils veulent gonfler leur rang. Ouais, tu vois, c'est ça. Pour s'améliorer eux-mêmes et leur spire et leurs fidèles et tout, tu vois. C'est vrai. Et toute cette intrigue autour des sérums, c'est quand même quelque chose qui va prendre de l'ampleur, je pense, tout au long de la série. Parce que, mine de rien, dans le MCU, ce fameux sérum, on en parle dans l'incroyable Hulk, par l'intermédiaire de Ross, et puis c'est abordé dans Civil War, avec Zemo qui arrive en Sibérie, mais au final, on ne sait pas vraiment ce qui a été fait entre 1900, du coup, dans les années 40, et à nos jours. Ouais, entre la Chine et aujourd'hui, ouais. C'est ça. Et puis, bah, du coup, la scène à Baltimore, c'est ça? Ouais. Où justement Bucky et Sam rendent visite à Isaiah. Alors là, grosse surprise, moi qui ai pas beaucoup de références comics. Warvel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il avait été annoncé au casting et tout, et du coup, même je pense sans ça, quand Bucky l'a dit, je connais quelqu'un qui peut nous aider, et que j'ai vu Balti, je me suis dit, putain, c'est bon, ça part, let's go. Et effectivement, du coup, on découvre Isaiah Bradley, et visiblement, il a un peu le même background que dans les comics. En fait, c'était le Captain America noir, puisque ce qu'on nous dit pas, après avoir c'est dans le MCU, c'est pareil, je pense pas quand même, mais avant que Steve Rogers il reçoive le sérum, il y a des tests qui ont été faits. Et comme bah voilà, c'est un personnage qui a pour thème le racisme et tout, un peu la représentation, tu vois, Isaiah Bradley. Et en fait, c'était clairement, bah, ils ont fait des tests sur des Afro-Américains parce qu'ils étaient en mode, bah, si ça marche pas, on s'en fout, tu vois. Ouais. Et c'est horrible, hein. Et Isaiah, c'est le seul qui a survécu. Et du coup, c'est pour ça aussi, ça, par contre, je pense, tu vois, il y a un petit lien, peut-être, c'est pour ça qu'il veut pas en parler de tout ce qu'il a vécu et tout. Et comme dans les comics, au final, personne ne sait qu'il y a eu un Captain America noir. Alors, est-ce que c'était vraiment un Captain America? On sait pas, mais c'était un super soldat quand même. Il a toujours la force et tout. Et puis, bah, je pense qu'on en verra plus puisqu'il y a son petit-fils qui était là aussi. Clairement, Ellie. Elijah, je sais plus. Elijah, mais le diminutif c'est Ellie. Ouais. Qui avait Ellie qui est quelqu'un, le petit Ellie. Patriote. Voilà. Je ne voulais pas m'avancer, mais oui. On peut le dire. mais comme on nous le présente, c'est une personne très meurtrie et du coup il a un passif avec Bucky. C'était ennemi, du coup c'était marrant ça. Ouais. Mais c'est bien, ça apporte beaucoup de lore aussi. Ça j'ai bien kiffé. Carrément, ouais. Et du coup, ils ont déjà eu, enfin, il y a eu un affrontement entre les deux où Bucky a perdu son bras, comme ça nous l'est présenté. Et vous pensez qu'on je pose la question, mais on connaît tous peut-être la réponse. Vous pensez qu'on va le revoir? Est-ce qu'il va on va le revoir combattre, si je puis dire? Bah, peut-être pas combattre, mais je pense qu'on va le revoir déjà normalement. Ouais, je pense qu'on va revoir du coup, parce que comme il y a Ellie en plus. Ouais, voilà, rien qu'avec toute l'histoire de son petit-fils. En fait, je pense qu'ils sont en train de semer des graines, tu vois, parce que la scène qu'il y a juste après, avec les flics, j'ai l'impression vraiment, après peut-être je me trompe, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros sous-texte sur le racisme et tout. Exactement, ouais. Oui, parce que les policiers demandent les policiers. Mec, ils ont aggro Sam instant alors que ils étaient les deux à se disputer, tu vois, ils ont même pas dit à Bucky c'est toi qui emmerde l'autre, c'est Cage ils sont allés sur le noir pour lui dire mec tu le laisses tranquille sinon on t'embarque et il l'aurait pas laissé tranquille s'il avait pas dit que c'était faucon. Et tu le vois à comment Sam il les regarde et tout, que c'est pour ça. Moi je l'ai vraiment pris comme ça, tu vois, que vraiment Sam comment il les regarde, il sait que c'est en mode ouais c'est parce que je suis noir. De toute façon c'est ça, il est dans la rue et tout, et il y a des flics qui viennent l'emmerder, lui demander sa carte d'identité alors qu'il y a Bucky à côté, il demande pas quoi. Ouais, c'est ça. Et même, il l'a pas dit à Bucky quand ils sont chez la psy après, tu vois. Mais je pense vraiment que c'est aussi pour ça qu'il a pas voulu être Captain America. Sans doute, ouais. Et du coup, je pense qu'on va revoir du coup Isaiah et Ellie à cause de ça. Peut-être Sam qui ira voir le grand-père pour, je sais pas, trouver des conseils sur la place qu'il doit avoir, ou le gamin qui va vouloir justement avoir une place comme ça puisqu'il en est capable. D'ailleurs, moi j'ai été étonné que pour l'instant, en tout cas, les liens sont entre guillemets plus fort entre Bucky et Isaiah que Sam et Isaiah. Je pensais avant qu'il nous parle de son passé que ça allait être plus un lien avec Sam, tu vois, justement vis-à-vis de devenir Captain America. Oui, voilà, je pense que ça va se faire là, ouais. Parce que Bucky, lui clairement Bucky il est en mode ouais non le bouclier il est à nous, pas à n'importe qui, tu vois, il est à nous qui connaissons Steve. Mais je pense que vraiment du coup Isaiah il va dire à Sam vas-y mec fais-le pour tous les gars comme nous
qui vont ça avec les flics et tout, montre-leur machin, tu vois, pour mon petit-fils ou quoi, je sais pas. D'ailleurs, Isaiah, il a souligné quelque chose d'assez important aussi vis-à-vis de Bucky, genre il lui dit tu crois qu'on change comme ça, ou enfin par rapport à son passif. Ouais, quand tu lui dis qu'il a arrêté de tuer, ouais. Et évidemment, Bucky, je pense que c'est pour ça qu'il a pas été choisi aussi par Steve, comme j'ai dit tout à l'heure aussi. Puis il y aura toujours ce fardeau sur lui, donc quoi qu'il fasse plus tard, même s'il change d'alias et qu'il devient le loup blanc par exemple. D'ailleurs, c'est un personnage qui existe, le loup blanc. Ouais, c'était pas une sorte de garde du corps pour Black Panther ou de Wakanda. C'était son demi-frère. Ah ouais, d'accord. Et en fait, un truc comme ça, genre frère adoptif ou je sais plus quoi. Et en gros, ouais, dans le MCU, ils l'ont pas mis, mais genre, ouais, Black Panther, il a cette Dora Milaje, là. Mais il a aussi une garde masculine. D'accord. Qui sont les Atous et rasés. C'est des mecs, ils sont en costume de Black Panther blanc. Et leur chef, ouais, c'était White Wolf. Stylé. Donc, voilà. Et pour recontextualiser, du coup, Isaiah, il a eu le sérum bien avant Steve, d'après vous? Moi, je pense dans le MCU, c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est l'inverse, en fait. Ouais. Du coup, je sais pas, tu vois, parce que après, c'est possible, tu vois, parce que dans les comics, à aucun moment on peut douter qu'il y avait des mecs qui avaient pris du sérum avant Captain. Et là, dans le MCU, c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est impossible que Erskine s'il ait fait des tests sur d'autres gens avant. C'est ça, tu vois. Moi, j'ai l'impression que dans le MCU, Erskine, c'est vraiment Steve en fait, son cobaye, tu vois. Ouais, c'est ça. Et quand il réussit, il y a les gens de la section de recherche, de la section scientifique de recherche qui disent putain, il a réussi ce vieux fou. C'est-à-dire qu'avant, il avait pas réussi. Non, directement après. Donc, est-ce que je pense que c'est pas lui du coup qui a fait d'autres tests ou quoi? Je pense que c'est une recréation, enfin une création de quelqu'un d'autre. Mais du coup, parce qu'il y comment avait des ils auraient fait expérimentations sur Johan Schmidt, Crâne Rouge, qui ont mal terminé du coup. Ça c'est vrai, c'est vrai. Mais je me demande si Hydra de leur côté a pas essayé, parce qu'à un moment il sous-entend qu'il a été capturé par Hydra en 1951, non? Isaiah? Non, il dit juste qu'il est allé derrière les lignes par les tiens, je crois, je sais plus quoi par les tiens, je crois qu'il a dit ça. Je crois pas. Enfin, je sais qu'après il a été pris par l'armée, pas par Hydra, pour les tests. C'est fou que en fait personne n'a entendu parler. Enfin, tu vois, je prends l'exemple de Ross quand il a voulu remettre en avant le projet Super Soldat, bah tu vois, il n'était pas au courant qu'il y en a. Après, bon, déjà des mecs. Forcément, il peut y avoir quelques petits éléments manquants parce que ça a été introduit du coup, en 2021 et pas avant. Parce que quand même, avec ça quand même. Regarde, il dit qu'il a été envoyé en tôle et tout. Bah oui. Il a pas été en tôle, alors que le mec c'était un héros et dans les comics encore une fois, c'est le seul de plein de soldats afro-américains, c'est le seul qui survit et il est foutu en prison aussi parce que justement parce que il a été un super soldat genre. Ouais, il a subi des expérimentations tout ça en tôle. C'est genre c'est consternant. C'est touchant comme histoire d'ailleurs. Oui, bah oui, clairement. Et c'est plutôt cool que voilà ce genre de série, les Captains l'avaient déjà mis en place, mais qu'on aborde des sujets comme la discrimination, toutes ces choses-là, je trouve ça super intéressant. Ouais, ça c'est bien. Et du coup, on peut passer directement à la fin de l'épisode où il y a Bucky et Sam qui se retrouvent avec la psy, où justement ils se confrontent. Ils se disent les choses telles qu'elles sont, où justement Bucky reproche à Sam d'avoir fait le mauvais choix et d'avoir rendu le bouclier. Vous en avez pensé quoi de cette scène? Bah moi, je sentais que Bucky il avait ça en lui dès le début de l'épisode, tu vois. Ouais. Parce que ça se voit que genre Sam il est énervé parce qu'ils ont donné le bouclier à quelqu'un d'autre qui connaît pas Steve, et Bucky je pense qu'il est un peu énervé pour ça aussi, mais je pense que Bucky il est vraiment plus énervé parce que c'est pas Sam qui a le bouclier, tu vois, parce que Sam il a pas accepté son héritage, on va dire. Et du coup bah c'est ça qu'il lui reproche. Il lui dit ouais, je te l'avais donné, t'avais pas à faire ça machin. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense vraiment que Sam il a pas osé le dire, mais que être un Captain America noir c'était trop difficile, je pense, et que c'est pour ça il se sentait pas. Ouais, c'est ça. Juste que visiblement il avait raison, quoi, vu ce qu'on voit avec les policiers déjà, avec ce qu'on a vu avec la banque dans le premier épisode et tout. Ouais. Le monde était pas prêt à avoir un Captain America Black. Et j'espère qu'ils vont oser dire les termes vraiment, tu vois, parce que c'est important. C'est vrai. C'est le message. Et toi, Guillaume? Bah la même chose, on sent que Bucky il avait même, tu vois, je dirais même plus loin que Marvel, parce que Bucky en fait je pense qu'il a quand même, mis à part le fait que il a vu que ça m'a rendu le bouclier à l'état, enfin voilà, même tu vois dans le premier épisode de la série tu sentais qu'il avait quand même
quelque chose en lui qui avait du mal avec plein de choses, donc voilà. Et puis Sam, on verra. La suite, je sais pas trop quoi dire après. Sur la dernière scène où justement John Walker et Battlestar les attendent à la sortie du commissariat, où justement John Walker menace carrément Sam et Bucky que voilà, si jamais ils se retrouvent sur leur route, en gros ça allait pas le faire quoi. Donc c'est là où tu vois toute l'arrogance du mec quoi. Ouais, ça vraiment. Mais il se dévoile petit à petit, il se dévoile de plus en plus, hein, donc. Mais après, je pense que tu vois, contrairement à John Walker, son pote a l'air d'être plus vachement plus qu'une Battlestar, j'ai l'impression. Je sais pas ça. Hein. Franchement, moi je pense que il va être important, je pense, tu vois, puisque il est noir aussi. Du coup, je pense que l'idée d'un Captain America noir, ça lui déplairait pas forcément. Après, pour l'instant, j'ai clairement plus l'impression que c'est son que Battlestar du coup c'est le Bucky de John Walker, hein, c'est ça hein, quand ils sont introduits dans les comics ces deux personnages, John Walker c'est exactement comme dans le MCU, c'est-à-dire que Captain America il est plus là et le gouvernement ils en veulent un et ils ont personne, du coup ils mettent John Walker et en fait dans les comics il y a eu énormément de duos Captain America et Bucky. Et du coup, forcément, ils ont mis un Bucky avec, et c'était la première fois qu'il y avait un Bucky noir, et c'était Lemar Hoskins, qui sont tous les deux devenus plus tard US Agent et Battlestar. Ok, ouais. Donc là, il est pas Bucky là, du coup, heureusement pour lui, quand même. Là, il est direct Battlestar, ouais. Après, peut-être que Battlestar, ça veut dire un truc pour Bucky, parce que vu comment il a réagi à la scène précédente. Je pense que c'est parce que c'est ridicule. Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Et je lance un pavé dans la mare, mais est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt, mais est-ce que vous voyez John Walker avoir le sérum au final et puis avoir des super pouvoirs? Ouais, c'est une super puissance. Moi je pense pas. Force. 100% pour moi. 100%? Ouais, genre avec tout ce qu'on nous dit avec avec tout ce qu'on nous dit avec le Power Broker et tout là, je pense que ça se voit que c'est un mec qui en veut Walker. Et qui veut trop montrer qu'il peut faire comme les autres et tout, tu vois, comme les grands, on va dire. Et je suis sûr que s'il a la moindre petite opportunité, la moindre petite tentation où ça va lui dire, mec, regarde, on a du sérum de super soldat qui traîne, t'en veux, c'est sûr qu'il va se piquer, tu vois. C'est clair, c'est vrai que. Puis il est à ses limites là pour le moment, même s'il a des bonnes capacités physiques, comme tout être humain qui s'entraîne, hein. Mais à un moment, il va être limite avec ses adversaires, comme on a pu le voir sur la scène d'action, et forcément la tentation d'augmenter cette force, tu vois. Je pense qu'il va y succomber, hein, c'est sûr. Même son pote, limite Battlestar, pourquoi pas, tu vois. Et c'est intéressant parce que justement, tu vois, ce truc avec Power Broker, c'est que, encore une fois, pour en revenir aux comics, hein, c'est lui qui a donné leur pouvoir à Lemar et Walker, donc. Ah ouais, aussi. D'accord, putain. Donc c'est peut-être pas un hasard s'ils ont pris ce mec-là dans la série. Et Sam, juste pour revenir à Sam, mais Sam il a jamais eu de sérum dans les comics. Sam, non, son seul super pouvoir c'est qu'il peut parler aux oiseaux. Aux oiseaux, ouais, ce qu'il n'y a pas dans le MCU. Ouais. Peut-être que vu que son robot est le rouge, c'est marrant. Le rouge, ouais. Tu penses Non, je pense pas qu'il va se trouver un pouvoir caché comme ça, ce serait un peu chelou. Juste pour revenir sur Bucky aussi, il y a un moment où il parle de la règle numéro 2. Pas blessé? Ouais, alors est-ce que du coup ça veut dire qu'il va le faire? Il va blesser ou peut-être retuer Ouais, j'ai pas trop compris pourquoi il demandait ça pour l'instant. En tout cas, je pense que c'est une façon de dire que je vais pas respecter les règles en fait. Après, tu vois, c'est comme Isaiah a dit, il restera comme il est, donc je pense que ça va pas être le soldat d'hiver, mais au fond de lui, ça va rester pas un assassin, mais pas non plus une brute, mais genre. On en parlait avec Tobias, ça, tu vois, sur la review du premier épisode en live. C'était qu'est-ce que Bucky va devenir, vu qu'il veut plus être le soldat d'hiver et tout. Et au final, le loup blanc, ça peut être une alternative. Ouais, le loup blanc version MCU, quoi. Intéressante, hein. Pas ancré au Wakanda, mais tu vois, nouvelle alias. Surtout qu'il a l'air d'avoir pris ça au sérieux quand même. Franchement, je t'aurais dit, vu qu'il kiffait le Wakanda et que c'était le seul endroit où il avait connu la pêche, je t'aurais dit, ça se trouve, à la fin, il retourne là-bas, tu vois, et il se met au service de T'Challa, mais du coup, voilà, quoi. Du coup, c'est chaud, là. Et puis,
la toute dernière scène, qui est-ce qu'on aperçoit, les gars? Zemo. Mais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? L'un des meilleurs vilains du MCU. C'est quoi ce bordel? Genre, j'ai pas compris comment d'un coup on en est arrivé là. On va voir Zemo. Alors en fait, tu vois, ils ont besoin ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait Hydra, je crois. Vraiment. Et puis il parle de la Sibérie à un moment. Ouais. Et en fait, c'est tout le dialogue d'avant. Il parle d'une personne et cette personne, c'est Zemo. Et ils hésitent et tout. Puis à la fin, Sam, mais tu sais que il ose et il dit le mot. Ça peut me poser trop de questions parce que, s'il est encore emprisonné et tout, pourquoi il va en devenir à devenir un super vilain masqué et tout Bah ouais. Il a pas fini son travail du coup, vu que tous les héros sont de retour. Mais clairement, moi, je pensais qu'on allait le voir en libéré, tu vois. Moi, je pensais qu'on allait le voir, il est dehors et tout. Non, il est en cage, machin. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Hein. À voir si... tout ça, je pensais qu'il avait, tu vois, qu'il s'était échappé ou qu'il y avait eu autre chose, mais tu vois, il est toujours emprisonné, ouais. Je vais voir ce qui va le libérer et tout. Si Sam, par exemple, et Bucky vont le libérer eux-mêmes ou s'ils vont... s'il va être libéré, je sais pas comment. Qu'il est toujours emprisonné à Munich, là. Berlin. À Berlin? C'est Berlin, ouais, c'est Berlin. Ouais, c'est un moment, il y a là, ouais. Bah, est-ce qu'on va peut-être voir Ross? Je pense pas, enfin Everett Ross. Bah peut-être que la série va set up aussi les Thunderbolts, je sais pas. Everett Ross, hein. Everett. Ah ok, moi je pensais que tu me parlais de General Ross là. Everett Ross. Pour moi ça marche quand même, enfin genre... les peut, Thunderbolts, encore une fois je ne le répéterai jamais assez, hein. Les Thunderbolts c'est pas lié au General Ross. Bah ouais, c'est vrai que ça c'est une info qui tourne souvent, tu vois. Tu fais bien de le préciser, mais... Ouais, parce qu'en fait, le truc c'est que l'équipe elle existe depuis hyper longtemps, mais dans une version différente. On va dire, tu vois, les gens qui s'y connaissent pas trop, pour eux, il y a une version qui a vraiment marqué les gens, on va dire, qui a pesé entre gros guillemets. C'est la version, justement, celle de Red Hulk, avec Deadpool, le Punisher, Venom, Elektra, parce que forcément c'est des gros calibres dedans. Et là, les gens ils sont plus intéressés que par une équipe où c'est le Baron Zemo, Fixer, Mac X, Atlas, Opal. Songbird aussi, non? Ça parle, ouais, Songbird aussi, mais enfin, je veux dire, tu vois, ça parle à personne, ces noms-là, si tu connais pas les Sauf Zemo, et même si tu connais, c'est pas non plus les trucs qui peuvent faire rêver. Et du coup, pour les gens, ça y est, Thunderbolts, c'est Red Hulk, Deadpool et tout ça. Alors que, pas du tout, en fait. Ils ont été les Thunderbolts pour 2 ans en période éditoriale, alors que les Thunderbolts de Zemo, là, le listing que j'ai cité, ça fait 50 ans qu'ils existent, tu vois. Et pour en revenir à Zemo, justement, pourquoi lui? Vous pensez que, étant donné Civil War et le fait que du coup il y a eu la base en Sibérie avec les super soldats manipulés par Hydra, qu'il a lui-même abattu, hein, selon ses dires. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils vont se repointer en Sibérie ou ça va partir dans un autre délire? Moi, je pense qu'ils vont aller en Sokovie déjà, parce qu'on a un plan dans le trailer avec le symbole sokovien gravé dans la pierre là. Ouais. Tu sais, quand il est à côté du trou, enfin, du coup je pense que c'est l'ancienne ville de la Sokovie là. Une sorte de monument aux morts, non? Ouais. Et déjà je pense qu'on va retourner là. Je pense que Zemo il va également essayer de réciter les mots qui permettent d'activer le mode Hydra entre guillemets de Bucky là. Ouais, parce que ça t'as vu, hein, dans le générique de fin, ils sont marqués. Il y a les mots, ouais aussi d'ailleurs, ouais. Puis moi je pense que Zemo va être je pense qu'il va les guider un peu aussi à Madripoor, comme j'avais cette théorie depuis quelques temps aussi, donc Ah ouais, je pense que... Moi, on a un plan dans le trailer où t'as Zemo qui avance, et derrière t'as Sam et Bucky qui le suivent, donc à Madripoor. Une sorte de pont. Ça pourrait être intéressant à voir. Ouais, moi je pense que Zemo, tu vois, il a des contacts un peu de partout, du coup, je pense que... Tu sais qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que Marvel Comics, ils sortent tout le temps un truc pour coïncider avec... ouais, les sorties. Sauf WandaVision, visiblement, ils en avaient rien à faire. Mais du coup, ils ont sorti une série Faucon et Soldat de l'hiver, une mini-série de comics qui s'appelait comme ça, tu vois, alors qu'il n'y avait jamais eu ça. Et évidemment, ça devait sortir en même temps que la série au début, mais après tout a été décalé à cause du Covid et tout. Et genre dedans, Sam et Bucky ils travaillent indirectement pour Zemo, tu vois. Enfin genre. D'accord, ok. C'est le truc de base. Et ouais, on fait un job pour Zemo, mais pour éviter qu'il y ait plus de casse. Donc vu qu'il s'inspire de ce qui se passe dans le MCU pour faire ce genre de série, est-ce qu'au final, il y aurait pas quand même ce trio d'infortune qui se ferait dans le MCU? C'est possible. Mais après, je pense que Zemo va quand même rester.
c'est un opportuniste et je pense qu'il va zigzaguer entre les camps, tu vois. Dans certains épisodes, il sera peut-être avec Sam et Bucky, puis après il va retourner sa veste, puis au final il va essayer de finir son travail qu'il a entamé dans Civil War, tu vois. Ouais, peut-être que. Mais moi je me demande du coup, vu que tu m'as dit là que apparemment il guiderait Sam et Bucky à Madripoor et tout, je me demande si il voudrait pas détruire les Flag Smashers, vu que ça pourrait. C'est un tueur de super soldats, Zemo, dans le MCU. C'est vrai. Du coup, là, il y a des super soldats qui pullulent. Est-ce qu'ils voudraient pas finalement les dégommer en priorité, tu vois? Peut-être. Moi, je vous avoue que c'est assez fou pour Zemo, étant donné que je pensais vraiment à 100% qu'on n'allait pas le retrouver en détention. Ouais, c'est ça en fait. Pareil, c'est vrai que j'étais un peu pris de court aussi, tu vois. J'aime trop ça, ils sont vraiment. Moi, je pensais qu'il se serait évadé pendant l'éclipse, tout ça, tu vois, et puis au final, même pas. D'ailleurs, il y a Sam qui fait une référence à Sharon Carter en disant que du coup elle était ennemie de l'État. Ah mais ça du coup c'est après Civil War du coup si j'ai bien compris. C'est ça exactement. Ouais. C'est quand elle a aidé Steve tout ça, du coup elle a été fugitive. Ça je pense qu'on a vu dans la bande-annonce, hein, elle va sortir de nulle part dans la série. Du coup je pense qu'elle était fugitive, puis elle s'est fait éclipser. Enfin, du coup, elle s'est fait tuer par Thanos, je pense. Et puis, elle a dû se retrouver en 2023, mais du coup, elle doit plus rechercher techniquement. Enfin, je pense vraiment, tu vois, parce que la bande-annonce, pour moi, ce qu'on voit dedans, c'est vraiment la scène où, la première scène où on la verra dans la série. Hein. Ouais, elle dit, les gars, tout ça. Je pense que vraiment. Vers des containers, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. C'est dans les conteneurs, je crois, un truc comme ça. Donc, je pense qu'elle va sortir de nulle part. Elle va les aider un coup et ça va être en mode. Puis d'ailleurs, les conteneurs, c'est une scène en lien avec Zemo aussi. Hein. Ouais, justement. Donc, d'ailleurs, il est dessus, ouais. Peut-être épisode 3. Peut-être épisode 3, ouais. Je pense qu'on et d'ailleurs, il a sa cagoule, donc à voir. Quand il tu vois, est-ce que sa cagoule, c'est pas en fait pour dissimuler le fait qu'il se soit échappé, tu vois, de la prison. Donc, peut-être. Moi, j'ai juste peur que sa cagoule, dans le MCU, ils disent que c'est un moyen de rappeler Thanos. Tu sais qu'en vrai, au final, je trouverais pas ça si bête. Hein. C'est pas bête, mais je trouve ça un peu dommage de prendre le truc des comics et de le mettre comme ça après. Bon, moi, ça me dérange pas plus que ça après. Parce que vas-y, il faut justifier le fait que un super vilain il se bat avec une chaussette violette sur la tête. Hein. En vrai. Faut le justifier selon toi. Faut justifier ça. Hein, il faut pas juste dire que c'est pour le style. Dans les comics, ils en ont rien à foutre. Hein. Tu sais, les mecs, ils mettent des costumes ridicules. Il y a jamais personne qui leur dit, mec, pourquoi t'es habillé comme ça? Mais depuis le début, à voir comment ils amènent ça, si c'est vraiment amené comme une fleur ou si c'est vraiment s'il fait un petit discours derrière. Après, s'ils le font à la comics, ça peut être marrant aussi. Hein. Genre vraiment, le mec d'un coup il met une cagoule violette et puis personne n'en parle. Il peut dire mes ancêtres ont fait ça et tout. Mais après, du coup, ses motivations sur la cagoule, tu vois, enfin, elles seraient limitées parce qu'en fait, il est resté en prison et comment il aurait entendu parler de Thanos seulement, tu vois, peut-être à travers un journal ou. Ouais, mais je pense qu'ils ont entendu parler quand même. Je pense que je pense pas que ça va prendre cette direction. On verra dans le prochain épisode. Une semaine. Et oui. En tout cas, c'était lourd cet épisode. Vraiment. Question pour terminer. Qu'attendez-vous du prochain épisode, justement? Toujours autant d'action, toujours autant de mystère? Franchement, moi, là, pour l'instant, je suis servi. Dans ces 2 épisodes, j'ai eu tout ce que j'attendais de la série. Genre, je dis pas que ça y est, tu vois, c'est fini. Mais genre, la série, j'attendais quoi? J'attendais de voir des belles scènes d'action. J'attendais de voir de la traite du racisme et tout, de la symbolique d'un Captain America noir pour Sam, et une rédemption de Bucky. Et au final, dans ces 2 premiers épisodes, on a eu tout ça. Donc j'espère qu'ils vont continuer, tu vois, qu'ils vont continuer à en montrer, à avancer dans ces délires, à oser vraiment rentrer dedans, mettre les 2 pieds dedans et tout. Et ça peut être vraiment cool s'ils y vont en France. Ça sera déjà le 3e et on sera déjà à la moitié puisqu'il y a 6 épisodes. Oh, c'est vrai. Ouais. Et toi, Guillaume, sur tes attentes pour le prochain épisode? Alors, prochain épisode, moi, du Zemo. Zemo, ouais. Et en savoir plus sur Power Broker, les Flag Smashers aussi un peu. Et puis, j'aimerais bien revoir quand même notre ami Torres, là. Evakin. Ouais, on l'a pas vu beaucoup dans l'épisode, là, c'est vrai. On l'a pas vu du tout, presque. Après, justement, ça m'a fait plaisir parce que à la fin de l'épisode, il reste crédité en tant qu'acteur principal. Ouais, tant mieux, heureusement. Dans les crédits de fin, donc ça c'est cool, tu vois. J'avais peur que il l'avait mis au final que dans l'épisode 1 parce que il était beaucoup dedans et que il bouge, mais au final non, il est toujours dedans, donc ça c'est cool. Ouais. Et puis voilà, un épisode qui reste qui
qui va dans la lancée des deux précédents. Donc, En tout cas, c'est des épisodes bien complets, on voit pas du tout le temps passer, et ça, c'est souvent quand on regarde une série. On est quand même beaucoup moins frustré que WandaVision, je trouve. Ah, clairement, ouais, franchement, ouais. T'es plus rassasié sur la fin. Même s'il y a des sacrés plot twists, hein, enfin, genre, dans l'épisode 1, pas forcément, mais genre là, je te cache pas que on va voir Zemo et rien, genre, ça me laisse sur en mode, mon vendredi, là, j'ai trop hâte. Ouais. Même pour les Flag Smashers, franchement, moi je trouve ça, enfin, tu vois, c'est flou, tu sais pas ce qu'ils veulent, apparemment. Carrément. Tu vois, il y a beaucoup de mystères et même si tu peux pas autant théoriser qu'avec WandaVision, mais je trouve que tu prends ton pied quand même, donc c'est top. Clairement, ouais, je suis bien d'accord. Bon. Et ben, on en a terminé. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Merci à toi, Warvel, d'avoir été là. Merci pour l'invite, les gars. Ça fait toujours plaisir de venir faire un coucou chez vous. Pas de soucis. Et puis, je rappelle que du coup, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et pour ce qui est de Marvel Story, n'hésitez pas à aller checker notre site internet, allez nous follow sur les réseaux sociaux. Et du coup, écouter nos précédents podcasts, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Et je remercie donc Guillaume. Merci à toi d'avoir été là. Avec plaisir, comme d'habitude. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.